Nous avons dans ce tableau une série de transactions qui ont eu lieu dans le même secteur d'activité et qui se sont déroulées au cours des dernières années. Donc nous avons les sociétés cibles qui ont été acquises, la valeur des transactions, ainsi que les acheteurs. Ensuite, nous avons quelques informations financières sur les sociétés cibles. Donc nous avons le chiffre d'affaires, l'EBITDA et le résultat d'exploitation. Puis nous avons les multiples d'évaluation qu'on va calculer pour chaque transaction. Alors les informations que vous avez dans ce tableau, on peut imaginer qu'elles auraient été extraites en allant soit sur des plateformes comme Bloomberg, soit chez un autre fournisseur de données où vous pouvez effectuer ce qu'on appelle un screening d'action. Et sur la base de ce screening, vous pouvez trouver des transactions dans le secteur de votre choix, ainsi que toutes les informations sur ces dernières. Ok ? Bien, commençons donc par calculer les multiples d'évaluation en commençant par le ratio VE chiffre d'affaires. Ici, la valeur d'entreprise, c'est la valeur de transaction que je vais figer avec F4 afin qu'Excel fasse toujours référence à la colonne D. Puis je divise par le chiffre d'affaires. Et parce que j'ai figé avec F4 la colonne D, tout ce que j'ai à faire, c'est à remplir à droite avec CTRL plus D, puis en bas avec CTRL plus B. Et comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici quelques messages d'erreur. Et c'est normal parce que nous divisons par 0. Donc pour résoudre ce problème, nous allons changer la formule en 6 erreurs. Et je vais écrire, par exemple, NA. Puis je ferme la parenthèse. Je remplis vers la droite et vers le bas. Voilà. Maintenant, calculons les multiples moyens et médians des acquisitions qui ont eu lieu dans ce secteur d'activité. Voilà, donc dans la leçon suivante, nous allons évaluer une entreprise en utilisant ces multiples médians et moyens, un peu comme ce que nous avions fait dans la leçon des entreprises comparables. Maintenant que nous avons les multiples d'évaluation moyens et médians pour ces transactions de fusion-acquisition, nous allons les appliquer à l'entreprise ABC SA. Donc nous allons utiliser les mêmes informations financières que celles que nous avions utilisées dans l'analyse des sociétés comparables. Donc 2 milliards en chiffre d'affaires, 400 millions d'EBITDA et 300 millions au résultat d'exploitation. Nous allons ensuite copier cette ligne 2 fois. Puis on va prendre la moyenne de chaque multiple. Alors, la valeur de la transaction dans ce premier cas, c'est le chiffre d'affaires multiplié par le ratio VE chiffre d'affaires. La deuxième ligne, c'est l'EBITDA multiplié par le ratio VE EBITDA. Et enfin, le résultat d'exploitation multiplié par le ratio VE résultat d'exploitation, VEREX. Donc là, comme vous pouvez le constater, la fourchette de valeur pour ABCSA, avec la méthode des transactions précédentes, est entre 10 et 15 milliards d'euros selon le multiple d'évaluation que vous décidez d'appliquer. Voilà, donc nous avons maintenant une autre fourchette de valeur pour la société ABCSA, en plus de l'analyse des sociétés comparables qu'on a déjà fait dans une leçon précédente. Et tout cela va s'intégrer dans un graphique que nous créons à la fin de ce cours afin de fournir une vue globale de la valorisation de cette entreprise avec les méthodes relatives.